De la ministre de la Prévoyance sociale, Brigitte Anguilé-Mba. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Gabon Télévision pour vous informer. Le professeur Daniel Ona-Ondo, Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé ce matin une réunion de prise de contact avec les organisations professionnelles des travailleurs secteur public et privé. Occasion pour le patron de l'administration d'inviter les syndicats à s'impliquer pleinement dans la matérialisation de la politique de développement prônée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Presse de la primature, Claudette Eoré-Richon, Alain Serge-Aîné, Arnaud Mengue et Patrick Demabio. Le Premier ministre Daniel Ona-Ondo et les membres de son équipe gouvernementale d'un côté, les représentants des 70 organisations professionnelles des travailleurs reconnues dans notre pays de l'autre, voilà le décor dans lequel se sont déroulés à travers des discours les échanges de prise de contact gouvernement partenaires sociaux. D'abord la présentation de ces derniers par le conseiller du ministre du Travail, puis les interventions axées toutes sur la nécessité de maintenir le dialogue social et d'accélérer les dossiers en cours. Nous convenons avec vous que l'instauration d'un environnement apaisé passe par un climat social détendu, la prévention des risques sociaux et le renforcement du dialogue social qui doivent être des priorités. Nous, travailleurs affiliés à la politique, restons attachés aux vertus du dialogue social. Car, en plus du fait qu'il permet d'anticiper sur les risques de conflits, il est un canal idéal pour permettre au gouvernement de partager avec les partenaires sociaux les bien fondés de certaines mesures et les contraintes éventuelles qui s'imposent à lui et donc au pays. On a besoin pour la RESGA de vous rappeler en cette circonstance le traditionnel mariage qui unit l'exécutif avec les partenaires sociaux. Seulement, il me sera permis de relever ici que la spécificité de cette relation se nourrit du débat permanent, de la quête du bien-être des populations dont vous avez la mission régalienne d'offrir aux compatriotes, débat dans lequel les partenaires sociaux sont reconnus comme défenseurs d'intérêts et bien plus gardiens du temps. Prenant la parole, le Premier ministre Ona-Ondo a d'abord rappelé l'urgence de la mission confiée à son gouvernement qui, pour paraphraser le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, ne bénéficie ni d'état de grâce ni de répit. Cette urgence, c'est de résoudre le problème de la pauvreté qui sévit dans notre pays. Pour Daniel Ona-Ondo, le dialogue et la concertation avec les forces vives de la nation constituent effectivement l'une des solutions à cet impératif. Pour construire cet indispensable climat de sérénité, il nous faut, et c'est un truisme, travailler en parfaite harmonie, dans un partenariat où seul le vrai gagnant serait le peuple gabonais à travers ses travailleurs. Je vous invite donc, plus que par le passé, à co-animer avec le gouvernement un dialogue social permanent et exclusif. Un dialogue social qui privilégie l'échange à l'affrontement, les propositions de bon sens à la surenchère, l'anticipation au règlement des conflits. Cette rencontre riche en propos a en outre permis aux nouveaux membres du gouvernement de mesurer l'ampleur des revendications dans les différents secteurs professionnels. Justement, cette rencontre de prise de contact a été un moment pour les responsables syndicaux de revenir sur un certain nombre de revendications. La tonalité du message du Premier ministre, empreint d'assurance, a dissipé les craintes sur lesquelles la presse de la primature revient avec Alex Léoubi-Lendinji, Alain Serge Eyene, Arnaud Mengue et Patrick Demabio. Forts instants d'échange courtois entre le Premier ministre et chef du gouvernement, le professeur Daniel Ona-Ondo, et les représentations syndicales qui, martelant fortement leur attachement au dialogue pour toute anticipation devant préserver le pays de crises successives, ont malgré tout donné le temps de leurs attentes et inquiétudes. D'abord la COSIGA de Martin Alini. Notre pays court le risque d'une aggravation de la fracture sociale
liées aux nombreux besoins non comblés dans les domaines aussi bien de la création d'emplois, d'accès aux logements sociaux, à la santé, à l'eau et du transport urbain, notamment à Libreville. Tonalité similaire qu'a cru bon de relever la coalition des 12 centrales de Fridolin Vemessa. Dans le secteur public, le cadre de travail est loin d'être les plus motivants. On relève entre autres l'absence de matériel de bureau, des véhicules de liaison, la mauvaise utilisation des ressources humaines. Aujourd'hui, une frange importante des cadres de l'administration est à la maison, toute chose qui ne garantit pas l'atteinte des objectifs escomptés. La RESGA par Joël Ondoela osera, elle, tirer des conclusions. Face à cet horizon à la fois porteur et incertain, la RESGA vous souhaite plein succès, pourvu que notre mariage tienne sur les valeurs non négociables de respect, de dialogue, de franchise et surtout d'anticipation. Tant il est reconnu universellement que ce qui fait l'homme, ce n'est pas ce qu'il est, mais ce qu'il fait. Le Front uni des syndicats libres d'Emmanuel Mbemba viendra relativiser les choses. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous reconnaissons que depuis quelques années, les gouvernements successifs du Gabon ont consenti des efforts considérables en matière de dialogue social, concertation et promotion des rapports de partenariat avec les principales centrales syndicales légalement constituées. Toutefois, malgré les 10 efforts, il demeure encore quelques écueils et résistances dont font montre certaines administrations gabonaises au mépris des lois et règlements établis en République gabonaise. Des propos véhiculés sous l'œil attentif du Premier ministre et des nombreux membres de son gouvernement, Daniel Onaondo a lui confirmé son engagement solennel en vue de rassurer face aux craintes des uns et des autres. Mesdames et messieurs les représentants des organisations professionnelles des travailleurs, comme certains l'ont affirmé dans leurs adresses, cette rencontre, qui n'est que la première d'une série avec les pouvoirs publics, est d'abord une rencontre de prise de contact. Elle m'offre l'occasion de taire les craintes d'un responsable qui m'a interpellé sur les engagements pris au nom de l'État par le gouvernement précédent. Je puis là aussi vous assurer, une fois de plus, qu'il n'y aura ni reniement des engagements pris, ni refus d'ouverture des discussions. Nous n'allons pas tergiverser parce que le gouvernement et moi-même sommes partisans convaincus du dialogue social. Nous n'allons pas tergiverser parce que nous sommes mus par la volonté de réussir. Nous n'allons pas tergiverser parce que c'est la volonté du chef de l'État qui nous y invite ardemment. Engagement et assurance du professeur Daniel Onaondo, la convivialité enregistrée lors des échanges a été sanctionnée par 16 instants de confirmation du partenariat État-partenaires sociaux. Allons cette fois à la Cour constitutionnelle où Christian Magnana, le ministre du Budget et des Comptes publics, a été auditionné récemment au centre des échanges. Le point des réformes budgétaires initiées par le gouvernement depuis sa mise en place. Le point avec Ntsam Eyogo et Max-Olivier Obam. Importante séance de travail ce matin entre les responsables du ministère du Budget et les membres de la Cour constitutionnelle. Marie-Madeleine Boranzo a tenu au cours de cette réunion à faire de la pédagogie à l'endroit du nouveau patron des finances publiques du Gabon sur la nécessité de la prise en compte effective de la notion d'autonomie financière en ce qui concerne les pouvoirs publics, c'est-à-dire des institutions particulières qui, par leurs compétences, échappent au fonctionnement normal des institutions de la République, c'est-à-dire des institutions qui bénéficient des dispositions dérogatoires de droit commun. Nous avons pris acte des dispositions dérogatoires du droit commun relatives donc au fonctionnement donc de l'institution et nous allons partir au ministère pour examiner comment prendre en compte les injonctions de Madame le Président. Et nous allons travailler dans le plus tôt possible pour apporter donc des réponses aux questions qui nous ont été posées.
Le ministre du Budget a salué l'initiative de la Cour constitutionnelle car il s'agit là des rapports que les institutions doivent entretenir entre elles et qui garantissent l'état de droit et la bonne marche du pays. Nous vous le disions également en titre, Brigitte Anguilemba, la ministre de la Prévoyance sociale, a échangé avec quelques ONG et associations de veuves réunies en collectif sur la situation de cette catégorie de personnes vulnérables. Ensuite, la ministre a remis les clés du centre social d'Akébé, réhabilité après un incendie. Les témoins de cet événement, Elvire Tali et Frislin Maïnda. Journée chargée pour le ministre de la Prévoyance sociale. Première étape, rencontre avec les veuves des différentes ONG et associations réunies en collectif. Les communications ont porté sur les avancées au plan juridique de la situation des veuves au Gabon. La ministre a rassuré les veuves pour son entière implication dans leur combat. Tout n'est pas encore gagné. La condition de la femme, elle n'est pas gagnée. Tous les jours, on doit se battre pour pouvoir la faire avancer. Notre pays est un des pays où il y a les meilleures lois. Mais notre pays est aussi un des pays où les lois ne sont pas souvent appliquées. Un de notre rôle au jour d'aujourd'hui, ce sera de contrôler, de veiller que ces lois-là sont réellement appliquées. Seconde étape du périple de la ministre, le centre social d'Akébé. L'incendie survenu sur les lieux n'est plus qu'un triste souvenir. 11 jours après, la structure présente un nouveau visage. C'est la promptitude avec laquelle les autorités de la République ont réagi. Parvenir à une société juste et équitable à tous les niveaux est désormais la ligne de conduite devant sous-tendre toutes les actions menées par chaque membre du gouvernement. Dans le cadre de cette action, je voudrais féliciter particulièrement un des bras armés de la politique du gouvernement, le FNAS, Fonds national d'aide sociale, dont les directeurs généraux et les collaborateurs ont eu la réactivité appropriée à l'urgence. C'est au total près de 20 familles touchées par cet incendie qui vont être relogées provisoirement dans ces locaux. Nous avons un sentiment de joie parce que le gouvernement a pensé à nous. Tout de suite, ils ont été là. Je ne peux que remercier le président de la République et tous les membres du gouvernement. Cette cérémonie s'est achevée par la visite des bâtiments réhabilités et la remise d'un important don composé de kits alimentaires, kits scolaires, du matériel électroménager, pour ne citer que cela, à ses compatriotes économiquement faibles. Nous parlons de prévoyance sociale, restons-y pour dire ce communiqué. Madame la ministre de la Prévoyance sociale et la Solidarité nationale informe les structures sous tutelle qu'elles recevront une visite de la délégation marocaine conduite par elle le lundi 31 mars 2014 selon le programme ci-après. 10h30, Fondation Horizon Nouveau au Vendo. 11h30, École nationale pour enfants déficients auditifs ENEDA de Nzanyon. 13h30, centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale dans Ngondje. Autre membre du gouvernement en activité, Noël Nelson Messon, le ministre de la Forêt, qui a rencontré les opérateurs économiques du secteur forêt-bois dans le cadre de ses activités de prise de contact. Pour un premier contact, il a été plutôt franc. C'est ce que nous rapportent Ludwine Kavou et Arnaud Mengue. Avec 23 millions d'hectares de forêt, le secteur reste l'un des plus représentatifs. Son apport dans le développement économique ainsi que social du Gabon est d'une grande importance. En initiant cette rencontre avec les opérateurs économiques du secteur forêt-bois, le ministre Nelson Messon entend établir un dialogue franc et permanent. La filière bois est à la croisée de plusieurs enjeux importants dans notre pays. Des enjeux sociaux, car vous constituez l'un des premiers employeurs privés du pays, après la fonction publique. Le développement de la filière bois est par conséquent la condition du maintien de l'expansion et de la croissance économique dans notre pays. Il y a également des enjeux économiques et financiers du fait que votre secteur est créateur de valeur ajoutée dans l'économie et un important contributeur
aux recettes fiscales de l'État. Une démarche appréciée par l'ensemble des opérateurs économiques confrontés à d'énormes difficultés. Suite à cette réunion avec le ministre, on se retrouve tous, je pense, les opérateurs économiques, tous mes collègues, satisfaits, puisque on sent vis-à-vis du ministre une ouverture. Donc on va se rapprocher de lui justement pour présenter nos vives préoccupations. Parce que là, aujourd'hui, la filière est, il ne faut pas se le cacher, elle est pas à genoux, mais presque. On a énormément de difficultés et c'est vrai que beaucoup de mes collègues ont peur de parler et moi je suis prêt à venir devant le ministre, lui exposer tous nos problèmes. La démarche des nouvelles autorités du ministère des Forêts permettra sans nul doute aux opérateurs économiques de ce secteur de trouver des réponses à leurs nombreuses préoccupations. Afin de développer le secteur d'élevage au Gabon, une signature de convention a été signée entre les éleveurs, le ministère de l'Agriculture et l'Agence française de développement. Témoin de l'événement, Cabrel Guilin Lemami et Pierre Claver est là. Le projet de développement et d'investissement agricole s'inscrit en droite ligne dans le programme sectoriel Gabon émergent. L'agriculture fait partie des secteurs prioritaires et trouve son ancrage au cœur du Gabon vert avec pour but le développement du secteur agricole, le renforcement de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. C'est là tout le sens de cette signature de convention entre le ministère de l'Agriculture et les éleveurs. Cette nouvelle vision de la politique agricole au Gabon, qui accorde une place de choix au développement du secteur de l'élevage, devrait répondre aux principaux défis auxquels le pays est appelé à relever, notamment avec l'augmentation des revenus des paysans, la création d'emplois, la valorisation des productions locales, la valorisation du savoir-faire national, la gestion de la biodiversité, la protection de l'environnement, la valorisation de l'économie informelle. À l'issue d'une étude qui nous a permis de dresser le diagnostic de la situation de l'élevage périurbain de Libreville, qui vous sera présenté tout à l'heure, c'est un diagnostic participatif qui était enrichi par les éleveurs, qui sont les acteurs de premier plan de cette filière. La phase que nous lançons aujourd'hui va permettre la mise en œuvre d'un programme de renforcement des activités d'élevage sur les plans techniques, managériaux, comptables et économiques. Il ne faut pas oublier que c'est une filière importante qui représente près de 3 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires annuel et qui emploie plus de 400 personnes. La signature de cette convention avec les éleveurs de la zone périurbaine de Libreville apportera des accompagnements techniques nécessaires à leur développement en même temps qu'elle engage les éleveurs à collaborer en respectant les recommandations formulées, la protection de l'environnement et un traitement de la main-d'œuvre. Autre signature de convention, l'ITO, l'Institut des technologies d'Ovendo et la société Satram sont désormais liés. Stages de formation et possibilités d'embauche sont au menu de cette convention. C'est ce que nous rapportent Elvire Ratali et Serge Nzingi Mabila. Cette poignée de main est un symbole fort qui témoigne de ce partenariat signé entre l'ITO, l'Institut de technologie d'Ovendo et Satram, une société qui exerce dans la logistique intégrée. Par cette convention, la dite société s'engage à encadrer les étudiants de l'ITO dans leur formation à travers des stages au sein de leur entreprise avec possibilité d'embauche. La convention est une réponse aux problèmes de ressources humaines de Satram. Ce partenariat consiste d'abord à avoir un lien avec les entreprises. Ensuite, positionner nos étudiants lors des stages dans ces entreprises pour leur permettre de faire des stages dans les domaines que nous formons. Les étudiants sont satisfaits de ce partenariat, à n'en point douter, porteur pour leur avenir dans le monde du travail. La promotion sortante a eu des difficultés à pouvoir trouver des entreprises pour les accueillir. Donc cette convention et ces signatures qui ont eu lieu aujourd'hui vient à point nommé pour ces étudiants que nous sommes qui allons d'ici quelques mois aller en stage. Vous voyez un peu que c'est assez important pour nous et nous nous en réjouissons fortement. Le partenariat que Satram vient de signer avec notre institut est là un très grand engagement.
un très grand engagement parce que cela nous permettra de trouver facilement des stages. Et comme le disait si bien mon camarade, si les autres entreprises pourraient emboîter le pas, ce serait bénéfique pour nous tous. Il faut dire que ce partenariat intègre la vision des plus hautes autorités qui veulent faire de nos grandes écoles et universités des fabriques plus prêtes à l'emploi en tenant compte des besoins des entreprises. Il reste à souhaiter que ce partenariat soit durable et gagnant-gagnant. Quittons l'ITO pour l'université Omar Bongo, où le directeur général du Centre national des œuvres universitaires a remis aux étudiants du matériel didactique perdu lors des émeutes de ces dernières semaines au Temple du Savoir. Nos reporters Pélagie Mbui et Médard Engeng. Le matériel informatique des étudiants endommagés lors des échauffourées entre les forces de l'ordre le 18 mars 2014 vient d'être remplacé par le ministère de l'Enseignement supérieur par l'entremise du Centre national des œuvres universitaires afin de permettre à ces derniers d'achever l'année académique dans de bonnes conditions. Par la même occasion, le directeur général du CENU a remis du matériel sportif aux 5 pavillons pour encourager les activités sportives au sein de l'université. Aujourd'hui, sur instruction du ministre de l'Enseignement supérieur, le Centre national des œuvres universitaires vient leur apporter des équipements en compensation des effets qu'ils ont perdus. Ce n'est pas simplement cela notre sujet. Aujourd'hui, c'est aussi la relance des activités socio-culturelles et sportives. Nous avons apporté des équipements afin que les étudiants puissent remettre en eux-mêmes les valeurs fédératrices du sport en milieu universitaire. Ce milieu a dans notre histoire soit pérennisée. Nous apportons des équipements en accompagnement de la politique des autorités rectorales. Le professeur Marc-Louis Ropivia a offert tout dernièrement des équipements à l'association sportive universitaire. Aujourd'hui, nous voulons encourager la pratique du sport, notamment du football et des autres sports de main. Un acte qui a été apprécié à sa juste valeur par les étudiants. Au nom des résidents des différents pavillons, nous tenons à remercier d'abord le directeur général du CENU et ensuite le ministre de l'Enseignement supérieur. Parce que le 18 mars, c'était un événement qui n'a pas plu aux étudiants. Nous étions en larmes. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les efforts du CENU et du ministère de l'Enseignement supérieur, ça peut quand même un temps soit peu nous soulager parce que au moins nous avons nos ordinateurs qui ont été cassés. Nous voudrions que le campus soit un lieu d'études et non un lieu où il y a des turpitudes à tout moment. Je demande ici aux plus hautes autorités de penser à remettre les plateaux sportifs, notamment le stade de football. On a accueilli les préfabriqués, mais où est le stade de football? On donne les équipements aujourd'hui, nous avons aussi besoin de ces infrastructures sportives. Par ailleurs, les étudiants de l'université Omar Bongo ont bénéficié d'une salle multimédia totalement équipée qui sera remise officiellement par les autorités Omar Bongo. Pour sa part, l'Institut des hautes études de management, IHEM, a tenu son conseil d'administration à son siège de la Périne, faisant suite à son partenariat avec l'Université de Douala au Cameroun. Objectif, améliorer ses programmes d'études. Cabrel Guilain Lemami et Serge Zengi Mabila. Ce conseil d'administration de l'Institut des hautes études et de management IHEM fait suite au conseil scientifique et pédagogique tenu à Douala au Cameroun. Durant cette rencontre, il s'est agi pour les membres du conseil d'administration de plancher sur les décisions prises entre l'Institut des hautes études et de management et l'Université de Douala. Décisions qui ont abouti à la mise en place d'un rapport qui permet de revoir les programmes de l'Institut. Par rapport à ce conseil scientifique, il a été décidé un certain nombre de décisions scientifiques qui ont amené aux fondateurs et à nous-mêmes d'élaborer, de former, d'envisager le deuxième conseil d'administration pour pouvoir entériner, pour pouvoir adopter ces décisions, les débattre en conseil d'administration pour qu'on puisse définitivement adopter quelles sont les décisions qui sont propice pour l'établissement. Ce conseil avait vraiment son utilité. Après vérification et adoption par les membres du conseil d'administration, le présent rapport établi par l'Institut des hautes études et de management et l'Université de Douala sera présenté aux étudiants
dans les tout prochains jours. Le partenariat médical entre la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale et les structures marocaines se renforce avec cette visite de médecins de haut niveau au Gabon. L'objectif étant de traiter sur place certaines pathologies. Avec les blouses blanches, Jean-Augustin Zengui, Félix Ounibangoyi. Venu sur invitation des responsables de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, l'équipe médicale marocaine de Global Health Conseil, arrivée en terre gabonaise pour 72 heures, va procéder non seulement aux consultations des assurés CNAMGS qui avaient subi des évacuations sanitaires au Royaume du Maroc, mais aussi à ceux qui sont en attente d'évacuation. L'un de nos premiers objectifs, c'est de répondre à l'invitation de la CNAM dans le cadre d'une collaboration élargie qui commence tout d'abord par le suivi des évacués sanitaires. Et comme on le voit aujourd'hui, on est très content de voir des patients qui, pour moi, est une fierté de voir des gens qui sont venus dans des états très avancés, par manque de diagnostic, par retard, par beaucoup de faisceaux qui ont fait qu'ils sont venus dans des états très avancés qu'on peut revoir aujourd'hui souriants et assis en famille. Le deuxième but, c'est d'avoir une collaboration élargie dans le sens où nous souhaitons fortement, et grâce à l'impulsion qui a été donnée par le président Ali Bongo Ondimba, par ses objectifs du Gabon des services, c'est que nous, prestataires de soins à l'étranger, nous devons participer étroitement à l'avancement du projet médical et aux services rendus en matière de santé ici au Gabon. Outre le transfert des compétences, l'objectif est de renforcer la coopération entre le Maroc et le Gabon, et particulièrement entre la CNAMGS et Global Health Conseil. En faisant venir nos collègues marocains, l'objectif est de voir avec leurs collègues gabonais, les neurochirurgiens, qu'est-ce qui est capable d'être fait au Gabon et qu'est-ce qui doit pour l'instant être fait à l'extérieur. Le coût en évacuation sanitaire est assez élevé. C'est la solution de facilité dans la mesure où les compétences sont là, elles sont peut-être timorées, et ce qu'il faudrait c'est peut-être permettre de mettre le pied à l'étrier. Aujourd'hui, cette collaboration se passe à l'hôpital militaire. Au moment où je vous parle, il y a le docteur Eric Benzri qui est là, qui vient tous les 4 mois pour l'urologie. Il opère par jour entre 10 et 20 malades. Et pendant son séjour, non seulement il opère, mais il apprend aux chirurgiens gabonais également à se familiariser avec cette pathologie pour que demain, ils viennent moins souvent, pour qu'en cas de besoin, ils opèrent et que Benzine ne vienne que pour les cas un peu délicats pour lesquels il faut une expertise supérieure. Il faut dire que cette visite concourt pleinement à l'amélioration de l'offre des soins au Gabon et au renforcement de la coopération sud-sud, surtout après la visite du roi du Maroc au Gabon au début de ce mois de mars. Qu'est-ce qu'un bébé doit manger pour bien grandir? La question a été discutée en tout cas à l'atelier de formation sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui a duré 2 jours. Une activité qui s'est déroulée au Centre national du nourrisson et de la Péri. Parmi les heureux papas, Annie Joël Ngwa et Sœur Ndingi Mabina. Dans le cadre de la mise en œuvre au Gabon du projet de promotion des bonnes pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, l'Association gabonaise de la promotion de l'alimentation infantile AGP, groupe IFBAN Gabon, a organisé un atelier sur le dit sujet au profit de certains personnels de santé entre autres. Les connaissances acquises au sortir de cet atelier devront permettre à ces personnels de santé d'encadrer efficacement les agents communautaires, aussi bien dans leur milieu professionnel que dans la communauté. Cette initiative reçoit l'appui et le soutien financier de la ville du canton de Genève par le truchement du groupe IFBAN qui ne ménage sans cesse d'efforts dans l'intérêt de cette cause. C'est une formation très importante. C'est pas la première fois qu'on fait une formation dans ce genre de domaine et j'aimerais vraiment souligner le fait que l'ACPE a été très actif ces 20 dernières années dans le domaine de l'allaitement maternel. Une évaluation de la mise en œuvre au Gabon de la stratégie mondiale complétera le champ d'action du dit projet.
Fini les plats pour les grands-mères ou même autres saumons. Il est désormais possible de consommer gabonais dans les vols servis par Servère Gabon. Il importait donc de suivre la chaîne culinaire qui allie hygiène et santé alimentaire. Voici le plat servi par Armel Baoulé. Dans les airs et sur terre, à Servère Gabon, la gastronomie gabonaise est l'invitée de marque. À l'occasion de l'arrivée du chef Servère Boumedine Bengana sur le vol AF 976 d'Air France à destination de Libreville, pendant ce vol, il a fait découvrir aux clients de la classe business et de la première classe les nombreux secrets de la restauration aérienne à travers cette opération de charme chef à bord. Ainsi, la presse nationale a été invitée à suivre les différentes étapes de la chaîne de préparation des repas servis au quotidien dans cet univers. Beaucoup de clients nous posent des questions par rapport à la cuisson, aux sauces, au réchauffage, au temps de réchauffage et à la pratique de notre cuisine. Donc moi, en premier lieu, je suis là pour répondre et pour satisfaire le client, bien sûr. Le centre de Servère Gabon, c'est 110 salariés. C'est à peu près 1200 prestations réalisées tous les jours. C'est une équipe, une activité, donc vous l'avez bien compris, de restauration, mais c'est une équipe de handling et de nettoyage des avions. Servère Gabon implanté en Afrique depuis 1989, c'est un groupe qui positionne sa marque de produits en lançant la carte Saveur du Gabon. Aujourd'hui, Servère s'ouvre effectivement avec une nouvelle marque que l'on a derrière nous qui s'appelle Saveur du Gabon, par Servère Gabon, parce que nous voulons faire connaître au grand public, à l'ensemble de la population, que Servère Gabon, c'est aussi une activité de traiteur, de restauration d'entreprise et d'événementiel. Et puis, lors de cette visite guidée, les journalistes ont pu se rendre compte qu'au sein des différents ateliers, le personnel à la tâche respecte les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Nous appliquons la méthode HACCP. C'est une méthode qui permet la maîtrise des points critiques durant un processus de fabrication. Maintenant, nous avons des indicateurs mensuels de traçabilité différents au niveau de chaque atelier qui nous permettent de savoir où est-ce qu'il faut mettre plus l'accent sur la sécurité alimentaire. Avec plus de 100 cuisiniers représentant différents métiers et une carte de 1000 menus, Servère Gabon joue un rôle majeur dans le développement de la vie économique du pays. Ouvrons à présent la page politique de cette édition d'information avec les préparatifs du 46e anniversaire du PDG dans la province de l'Anyanga. Autour de Séraphin Mundunga et d'Angélique Ngoma, les militants du PDG ont tracé les principaux axes du 12 mars en différé. Pélagie Mboui, Arnaud Mengue. Ils ont tous répondu présents à l'appel des membres du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais, Séraphin Mundunga et Angélique Ngoma, afin d'échanger sur les préparatifs relatifs à la célébration en différé du 46e anniversaire du parti de masse. Nous venons de présider une séance de travail pour sensibiliser aussi bien les camarades membres du bureau politique que ceux du Conseil national sur les modalités d'organisation du 12 mars en différé à Tchibanga. Il est prévu 2 grands temps forts. Le premier temps fort, c'est un ensemble de communications qui vont tourner autour des thématiques actuelles du Parti démocratique gabonais, notamment le pacte social qui a été décidé par le président de la République, chef de l'État, en application de l'un des pans du plan stratégique Gabon émergent. Et bien sûr, le plan stratégique Gabon émergent fera également l'objet d'une communication et d'échanges avec les militants à Tchibanga, tous les responsables du parti de la province de l'Anyanga, tous réunis d'abord à Tchibanga. Et le deuxième temps fort, bien sûr, ce sera le côté festif avec les comités socioculturels. Et bien sûr, le tout sera bouclé par une marche et des réjouissances. Et par la suite, les différents membres du bureau politique, les membres du gouvernement originaires de la province de l'Anyanga, les parlementaires
des différentes circonscriptions électorales de la Nyanga ainsi que les élus locaux vont pouvoir s'ébranler dans toute la province, organiser le 12 mars en différé, département par département, fédération par fédération, les uns et les autres dans leur circonscription politique. Le rendez-vous est donc pris pour le 11 avril prochain au chef-lieu de la province de la Nyanga, Tubanga. L'association Initiative de femmes dans le département de la Lekoko dans la province du Haut-Ogooué prépare à sa manière le concert du parti au pouvoir. Visite du champ communautaire à Bakumba était au menu de cette association présidée par Alice Berti Bikisa Nembe. Reportage. Créée en août dernier à l'initiative de la camarade membre du Conseil national PDG Alice Berti Bikisa Nembe, la coopérative agricole Initiative des femmes a pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté en participant au développement du département de Lekoko. Elle s'étend sur une superficie de 3 hectares, 134 femmes y participent au quotidien. Ici, près d'1,5 hectare a déjà été cultivé, 1875 rejets de bananes. À côté, il y a également du manioc, concombre et taro. Alice Bikisa Nembe contribue ainsi à sa manière au combat pour cette autosuffisance alimentaire que le gouvernement ne cesse d'appeler de tous ses voeux. Et la majorité des femmes qui travaillent ici ont une activité par ailleurs. Donc ici, vous retrouvez la femme cadre, la femme rurale, la ménagère, la femme éducatrice, la femme infirmière, toutes catégories de femmes confondues. C'est pour dire que, comme l'avait demandé le chef de l'État, on travaille dans le domaine public, c'est très bien, mais il faut aussi penser à l'initiative privée. L'initiative des femmes prête à prendre une part active aux festivités marquant le 46e anniversaire du PDG à Lekoko a voulu montrer aux yeux du monde que la femme n'est pas seulement celle-là qui sait chanter ou danser. Nous allons célébrer dans 2 jours exactement le 46e anniversaire de notre parti. Nous avons déjà dressé la liste de nos activités, dans celle-là. Nous avons commencé justement par notre plantation communautaire et nous allons nous retrouver à Franceville, qui est notre capitale provinciale, avec tous nos frères du Haut-Ogooué. Et le message sera transmis là-bas. Une causerie sur l'autonomisation de la femme rurale avec une agriculture cohérente au plan climat pour une croissance économique durable sera organisée à Bakumba pour la clôture des activités de l'initiative des femmes de Lekoko. Point final à cette principale édition d'information. J'aurai un prochain regard de l'information sur Gabon Télévision demain lorsqu'il sera 9h30 avec Léa Lola Bifane. Moi, j'aurai plaisir à vous retrouver demain lorsqu'il sera à 20h. Merci, bonsoir.